Bonjour à tous, nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 19e mais c'est aussi le premier numéro de 2021. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. Au sommaire de cette semaine, on va parler de La Lettre sur France 2, mais aussi du grand concours des animateurs sur TF1. On parlera aussi du journal du Hard, oui, il n'y a pas de raison qu'on n'évoque pas cette émission. On évoque vraiment toutes les émissions dans cette vidéo. On parlera aussi de la bataille des couples sur TFX et du Morning Night sur M6, où vous pourrez retrouver le timecode de tous ces sujets sur l'écran comme vous le voyez, mais aussi dans la description, vous avez juste à aller voir le numéro du sujet qui vous intéresse et vous avez juste à cliquer dessus pour aller au sujet directement, ou sinon vous pouvez évidemment regarder la vidéo en entier, c'est encore mieux. N'hésitez pas d'ailleurs à la liker, la commenter et la partager. On se retrouve juste après le générique pour évoquer tous ces sujets, c'est parti. Après un dernier numéro en baisse d'audience, France 2 revoit la formule de La Lettre avec Sophie Davant très bientôt. Pour rappel, La Lettre, c'est cette émission où des stars viennent surprendre leurs fans grâce à la complicité de leurs proches et qui viennent mettre en avant des héros du quotidien qui s'investissent pour les autres sans rien attendre en retour ou qui ont vécu une période difficile dans leur vie. Pour ce troisième numéro, Patrick Bruel, Louane, Patrick Fiori, Dadju, Carla Bruni, Hélène Ségara, Garou et la capitaine de l'équipe de France de football féminin, Amandine Henry, ont accepté de se prêter au jeu de l'émission. Pour ce nouveau numéro, France 2 promet pour l'occasion une toute nouvelle formule pour La Lettre. En effet, pour la première fois, certains artistes ont accepté de réécrire une de leurs chansons pour la personnaliser à l'attention de l'anonyme mise à l'honneur. De plus, Sophie Davant inaugurera un tout nouveau décor, je cite, plus cosy et plus intimiste. Après un bon lancement le 16 novembre 2019 devant 2,3 millions de curieux, le second numéro avait enregistré une nette baisse. Le rendez-vous avait pu compter sur seulement 1,5 million de téléspectateurs pour 8,3% du public et 6,3% sur les ménagères. Et c'est le samedi 16 janvier prochain, à partir de 21h05, que Sophie Davant présentera un tout nouveau numéro de La Lettre sur France 2. Après le départ de Laurence Boccolini pour France 2, le grand concours des animateurs est de retour avec Alexandra Sublet. Il y a quelques jours, Pure Média et nous-mêmes dans le JT de la télé, nous vous annoncions l'arrivée d'Alexandra Sublet à la tête du grand concours pour succéder à Laurence Boccolini, partie rejoindre France 2. Laurence Boccolini qui avait elle-même succédé à Carole Rousseau en 2018, après près de 15 ans de présentation ininterrompue par cette dernière. Toutefois, Alexandra Sublet ne s'est engagée pour l'instant que pour ce numéro en faveur de l'opération Pièce Jaune. Cette incarnation pourrait donc n'être qu'éphémère. Outre le divertissement de culture générale, l'animatrice prendra très bientôt la tête d'une toute nouvelle émission musicale dont on vous le parlera la semaine prochaine. La liste des participants de cette édition Pièce Jaune n'a pas encore été révélée par TF1. Pour rappel, 2 manches et une finale composées de questions de culture générale permettront de désigner un vainqueur. Lors de sa dernière diffusion le 19 juin dernier, le jeu avait rassemblé près de 3,7 millions de téléspectateurs, soit 19,5% du public. Côté cible, le programme avait rassemblé 27,4% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et c'est le vendredi 22 janvier prochain 21h05 que Alexandra Sublet incarnera pour la première fois, et peut-être l'unique fois, le grand concours des animateurs sur TF1. Après le remerciement par Canal+ de Sébastien Toen, le magazine Le Journal du Hard va changer d'animateur. Et oui, dans cette émission, on parle vraiment de toutes les émissions. Depuis de très nombreuses années, Canal+ propose à ses abonnés le film X rituel du premier samedi du mois. Un rituel interdit aux moins de 18 ans, précédé par le magazine Le Journal du Hard. Ce dernier était présenté depuis près de 6 ans par Sébastien Toen. Sauf qu'en novembre dernier, le groupe Canal+ a licencié l'humoriste suite à un sketch parodiant l'heure des pros sur CNews, dans lequel il apparaissait aux côtés de Julien Cazard. Victime collatérale de ce licenciement, le commentateur sportif Stéphane Guy a lui aussi été licencié par Canal+ ce mois-ci, après avoir eu des mots de sympathie pour son collègue à l'antenne. La place à la présentation du Journal du Hard était donc encore vacante, mais le Parisien a révélé que Canal+ avait choisi l'actrice érotique Lélé O pour incarner le programme. Les habitués ne seront pas dépaysés puisqu'elle apparaît
déjà de dos, et c'est elle qui introduit le film X chaque mois avant le journal du Hard, après plutôt. Elle est également la voix off de la séquence du striptease de l'émission Onaxis. Elle devrait continuer d'ailleurs à dissimuler son visage pour sa première émission seule. Anne-Sophie Humolt, la rédactrice en chef, indique, je cite, « Léléo, qui était notre coordinatrice, intimité sur les tournages, s'inscrit parfaitement dans la ligne éditoriale et éthique du journal du Hard ». Ce mardi 29 décembre, Christophe Beaugrand a évoqué les raisons qui l'ont poussé à refuser l'animation de la télé-réalité de TFX, La Bataille des Couples. En effet, Christophe Beaugrand était l'invité de Pascal Clark dans l'émission Culture Média sur Europe 1 le mardi 29 décembre dernier. Le présentateur multicasquette du groupe TF1 a évoqué sa restante paternité et ses remises en question qui en ont découlé. Christophe Beaugrand a alors précisé, je cite, que ses priorités ont changé depuis qu'il est papa. Il indique, je cite, « J'ai appris à dire non. C'est vrai que professionnellement, je n'arrivais jamais à dire non. J'avais ce blocage-là, peut-être la peur du vide ou qu'on ne me propose pas autre chose si jamais je dis non à un projet. » Ainsi, il revient notamment sur son départ de la bataille des couples sur TFX. Je cite, « Effectivement, j'ai dit non à la présentation de la 3e saison de l'émission de télé-réalité que je présentais sur TFX et qui s'appelle La Bataille des couples, qui me contraignait à tourner 2 mois en République dominicaine. Il était hors de question que je m'en aille loin de mon bébé pendant 2 mois. Désormais, j'ai une priorité dans la vie, c'est mon petit garçon. Tout tourne autour de lui maintenant. » La journaliste d'Europe 1 a ainsi demandé aussi à Christophe Beaugrand le rôle de la médiatisation de son couple et de la naissance de son enfant par GPA. Il explique qu'il s'agit pour lui une façon de lutter contre l'homophobie et d'aider, je cite, la visibilité des familles homoparentales. Après une bonne première performance, Michael Youn est de retour avec le 2e numéro du Morning Night sur M6. La déclinaison événementielle en prime time de la célèbre matinale qui a réveillé les téléspectateurs au début des années 2000 est bientôt de retour sur M6. En effet, Michael Youn et ses complices Vincent Dezania et Benjamin Morgaine reprendront du service pour une soirée de rire, de défis improbables, de parodies et de sketchs. Un nouveau clip de Fatal Bazooka sera également diffusé au cours de cette seconde soirée. Les 3 compères seront accompagnés comme pour le premier anniversaire par le duo Tom Villa et Charlotte Gabri et accompagneront ainsi 6 nouveaux invités. Cette fois-ci, c'est Jamel, Jarry, Isabelle Nanty, Big Flo et Oli et Jennifer qui se prêteront à tous les défis. La personnalité qui arrivera au bout des défis proposés se verra offrir 10 minutes de carte blanche à l'issue du prime time. La première édition avait été remportée par François-Xavier Demaison, le 19 mars 2020. Pour son lancement, le Morning Night était arrivé à la seconde position des audiences de la soirée, avec une moyenne de 3,4 millions de téléspectateurs. La part de marché s'était élevée alors à 14,8% du public et même 28,9% sur les ménagères de moins de 50 ans. M6 avait alors enregistré sa meilleure audience de l'année en prime time. Et c'est le mardi 19 janvier prochain, à partir de 21h05, que M6 proposera la 2e édition du Morning Night avec Michael Youn. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.